Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Realme 7 Pro. Donc après le Realme 7 que j'ai fait la semaine dernière, je me suis attaqué au 7 Pro, donc c'est un téléphone qui est aussi prêté par la boutique Fundroid, je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la description. Donc 7 Pro c'est un modèle qui a un tarif conseillé pour le bas de 299 € pour le modèle de base. Et voilà, et on va faire le test. Donc c'est deux modèles différents. Contrairement à ce que peut faire d'autres marques, avec des modèles normaux et des modèles pro, là, le 7 et le 7 Pro, limite, ils auraient pu s'appeler différemment, parce que c'est vraiment deux modèles qui sont uniques et différents, qui ne se ressemblent pas du tout. Et ça, c'est plutôt sympa, plutôt que de juste rajouter un appareil photo un peu meilleur, avec plus de mégapixels, et de l'appeler pro. Là, on a vraiment deux modèles différents. Du coup, c'est plutôt intéressant déjà pour moi d'en faire ce test. Allez, on commence de suite. Déjà, si tu aimes ce qu'on fait, si tu aimes nos vidéos, tu peux nous soutenir si tu veux sur Tipeee ou sur YouTube maintenant avec le bouton rejoindre. En contrepartie, tu seras un peu un abonné Prime avec des avantages. Je t'invite à aller voir les avantages que tu peux avoir dessus directement. Et puis voilà. Et puis tu peux aussi t'abonner, mettre un petit commentaire et nous suivre. C'est plutôt sympa. Allez, on commence par les caractéristiques. Allez, au niveau des caractéristiques, donc 74,3 de large sur 160,9 de haut sur 8,7 mm d'épaisseur pour un poids tout léger de 182 grammes. Alors, les Realme, bien sûr, vous le savez, c'est le concurrent direct des Xiaomi directement, donc pas besoin de le répéter à chaque fois. Ils se tapent un peu dessus les deux mutuellement, enfin ils se tapent de façon de parler quoi. Il y en a un qui est sur un modèle tac, l'autre il réplique et du coup c'est bien, c'est une concurrence qui qui est bénéficiaire pour nous, pour les utilisateurs et ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est un téléphone qui est sorti il y a 2 mois, qui existe en deux couleurs, en bleu et en argent. À l'avant, alors que le 7 avait un IPS, là on est sur un IPS en 6,5. Le 7 là on a plus petite dalle, on a un 6,4 de type AMOLED, définition 2400 x 1080, donc du Full HD+, avec un écran seulement 60 Hz. Ça, c'est un peu le petit bémol, ça m'embête. Alors, c'est pas extraordinairement, c'est pas décevant. Généralement, voilà, quand tu as de l'IPS, tu peux monter jusqu'à 120 avec le Poco X3, 90 avec le Realme 7, et là, sur de la molène, on est resté bloqué à 60. Voilà. Bon, c'est pas le même tarif non plus. Il est protégé par un Gorilla Glass 3 et un film posé d'origine. Pareil, Gorilla Glass 3, dernière version, c'est la Gorilla 6 ou 7. Là, on a que du 3. Bon, après, c'est un téléphone qui est quand même milieu de gamme. On n'a pas chipoté plus. Au niveau du design et des bordures, on peut voir que sur les côtés et au-dessus, c'est assez fin. Par contre, comme j'ai vu dans le déballage, on peut voir que le menton, on revient quand même quelques années en arrière, quelques mois en arrière, plusieurs mois, et même année, avec un menton qui est vraiment très épais. Alors, c'est du Realme tout craché, c'est la même forme que d'habitude, exactement les mêmes, que ce soit du haut de gamme, du bas de gamme, c'est toujours pareil. Par contre, voilà, ce menton-là, je chipote encore, mais c'est vrai qu'il est assez épais, on me l'a fait remarquer d'ailleurs en commentaire durant le déballage. À l'avant, on aura un appareil photo de 32 mégapixels de type provenant de... c'est un Omnivision, voilà, un Omnivision avec une reconnaissance faciale qui est très rapide. Voilà, on va même pas on va le mettre sur le côté pour vous montrer, tac, je remets devant, hop, qui est assez rapide, qui marche plutôt bien. Alors, en dessous, on aura le port Type-C avec le port jack, c'est bien, il y a les deux, pour ceux qui veulent toujours du port jack, même si moi, alors au début, il y a quelques mois, je regrettais la disparition du port jack, mais actuellement, je m'en sers vraiment plus du tout. Le temps de sortir le trombone, hop, le trombone est tombé, bravo. Alors sur le côté gauche, on aura bouton volume plus moins, bouton avec le trombone, on va utiliser le tiroir SIM. Alors tiroir SIM, il y aura le Master Combo, c'est-à-dire tout simplement double nano SIM plus extension de mémoire par carte SD. Et ça, c'est plutôt très bien, c'est ce qu'il faudrait sur tous les modèles, mais bien sûr, on sait que le marché et le fait que de vendre des téléphones, voilà, ça rapporte. Et c'est rarement le cas. C'est rarement le cas qu'il y ait ce modèle de tiroir SIM, mais ça c'est vraiment dommage. Sur le côté droit, on aura le bouton Power ici, avec un petit liseré dessus de couleur. Au-dessus, on n'aura rien. À l'arrière, on aura une coque très simple. Pas de fioriture, c'est vraiment banal. On aura le bloc appareil photo. Alors ça, cette fois-ci, on a du 64 mégapixels de type Sony, un IMX 682 associé à un 8 mégapixels grand angle.
un troisième 2 mégapixels pour la macro et un quatrième pour le noir et blanc de 2 mégapixels. Le tout émis par le 720G de chez Snapdragon. Un Adreno 618 pour la partie graphique qui fera tourner tous les jeux tranquillement, on verra ça tout à l'heure. Il existe en deux versions, 628 et 828. La batterie, et ça c'est un peu le point fort du téléphone, 4500 mAh, mais charge rapide 65 watts. À ce tarif-là, c'est assez rare, c'est exactement la même charge qu'il y a dans les Oppo Find X2, X2 Pro, Oppo Reno 4 Pro comme j'avais, et Bluetooth 5.1, et pour les bandes, il est full 4G, pas encore prêt pour la 5G, mais déjà full 4G c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à l'écran, alors que si vous avez remarqué la teinte un peu rougeâtre de l'écran, c'est que j'avais activé le confort des yeux. Alors, l'écran est un écran de type AMOLED avec toutes ses spécificités, des noirs très profonds, et l'écran, il n'y a rien à dire. L'écran est super agréable à utiliser, il est plutôt joli, un écran Full HD protégé par un Gorilla Glass 3. La seule chose que je pourrais râler, bien sûr, c'est qu'il soit seulement 60 Hz. Et ça, c'est un peu dommage. Son petit frère, il a 90, mais ok, c'est de l'IPS, ok, bon, il faudra faire un choix entre les deux. Mais c'est vrai que du coup, tu sais plus trop quoi faire. Est-ce qu'il faut mieux pas un IPS 120 comme le Poco, ou un 60, un 90 comme le Realme 7, ou plutôt un AMOLED 60 comme lui? À voir. Donc l'écran c'est bien 10 touches. Niveau de l'interface, bon voilà, l'écran il est nickel, il n'y a rien à dire, on passe directement à l'interface. Donc comme son petit frère c'est du Realme 8, donc c'est une très bonne surcouche. Là c'est basé sur, voilà, c'est une copie de ColorOS, ça a été juste renommé avec tous les avantages de ColorOS que bon je connais très bien puisque j'ai eu que des Oppo. Même si je suis passé à IQ maintenant. Donc non, ça tourne très bien. Franchement, aucun ralentissement. C'est plus fluide que son petit frère, ça tourne mieux. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va passer directement en capture d'écran. On commence par un Antutu. Antutu 286 321 pour qui kiffe les scores. Voilà, le score du Antutu. 31 degrés pour le test de chauffe, c'est plutôt correct. 10 touches pour l'écran. Aucun malware qui infecte la ROM. Une petite mise à jour, je suis passé en A22. Voilà. 10 075 des PC Mark, les Geekbench le premier et le deuxième. On a les appels 4G, les appels Wi-Fi, je sais que ça, il y en a qui ça intéresse beaucoup. On a le NFC. On a un mode sombre, en plus un mode sombre qui est vachement évolué puisqu'on peut choisir toutes les applications dépendamment et si en cas elle ne vous plaît pas en mode sombre, vous pouvez la basculer en mode normal. On a un mode tiroir ou mode standard, style iPhone ou Android ou un mode simple. On a les boutons, les gestures de navigation. Voilà, gestion de navigation. On a une barre latérale, donc c'est celle-là, tac, tu l'as défait. Hop, ça fait des petits raccourcis. Tu peux mettre des applications, ça fait des petits raccourcis. Dommage, il n'y a plus ça sur mon IQ. Ça me dérange un peu, mais je vais m'y faire. On a les gestes et mouvements écran éteint, comme le double tap pour allumer l'écran. Du coup, tap, tu l'éteins, tu fais un double tap, ça s'allume, tu vois, ta tête. Et ça se déverrouille tout seul. Tu n'as même plus besoin d'utiliser les boutons, c'est magique. Et on passe à la suite, on a le OTG. Hop, j'ai fait une marche arrière. OTG, on a gestion d'application, clonage d'application, espace jeu, un écran scindé et le Realme Labs. Dedans, on a quoi? Alors, Realme Labs, c'est juste des applications version bêta. On a défilement plus fluide, on a super veille nocturne. Et voilà, atténuation DC. On arrive à l'autonomie, une grosse batterie de 4500 mAh avec un chargement super rapide. Alors, 65 watts, ça vous fait 35 minutes pour de 0 à 100. Donc, et encore, moi, le IQ, je suis en train de... C'est un truc de dingue, 120 watts. C'est le deuxième au monde avec le Mi 10 Ultra. Sauf que l'Ultra, il n'y a pas le français, c'est un peu dommage. Mais il me reste 5 minutes, je m'ai rechargé, pas, mais il prend 40% en 5 minutes, c'est un truc de fou. Alors, utiliser 50% en 12h17 avec 3h28 d'écran allumé et 23 minutes d'appel. C'est un chameau, tout simplement. C'est un chameau, c'est un téléphone qui vous fera 2 jours. Et ça, c'est plutôt exceptionnel. Franchement, l'autonomie exceptionnelle pour un poids et une taille. Un poids très léger, 182 grammes, et une taille de guêpe. Voilà, donc ok, le Poco, il est bien le Poco, c'est de la puissance et tout, mais Poco il est gros, il est lourd. C'est un peu le problème des Xiaomi à l'heure actuelle. C'est les téléphones qui sont assez gros et assez lourds. Alors, niveau d'autonomie, la courbe d'autonomie, une courbe d'autonomie plutôt régulière. Pareil, courbe de chauffe, 36 degrés max. Et on arrive à ce que j'ai fait dans la journée. Donc j'ai fait 36 minutes de Facebook, j'ai fait 29 minutes de Call of Duty, et j'ai fait un peu de tout simplement. Voilà, une utilisation normale. 3 mètres de marge, 26 satellites fixés sur 55, c'est le GPS test et on a fini pour la partie logicielle. Allez, on en passe à l'autonomie du smartphone, on va jouer à l'autonomie.
la partie jeu, ça c'est la fatigue aujourd'hui. Donc audio et graphisme, tu peux monter jusqu'à très élevé et tu peux mettre fréquence d'image au max. Voilà, donc ça, bon, pour ça il faut recommencer une partie. Donc c'est super agréable à jouer, ça réagit très bien, c'est super précis. Alors c'est pas parce qu'il n'y a pas le 80... On va baisser le son stéréo, hein, très très bon son stéréo. C'est pas parce qu'il n'y a pas de 90 Hz que ce sera pas jouable. Hein. Alors c'est sûr, j'aurais préféré le 90 Hz, mais c'est un régal. J'ai fait un record hier d'ailleurs sur le téléphone, j'ai fait un 54:1 en domination. Non, c'est super agréable à utiliser et puis... c'est un plaisir, voilà, rien à dire. Pour la partie jeu, ce sera superbe. Bon là c'est l'IA, hein, vous inquiétez pas, c'est pas je suis devenu super fort. Hein. Même si je suis pas mauvais quand même. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est le logiciel photo. Donc un mode nuit. Mode nuit, vous avez pu voir les photos déjà sur Instagram, pour ceux qui veulent. Donc je mets sur Instagram en avance les photos du mode nuit, qui est plutôt pas mal. Mode vidéo, donc tu as du 4K maximum en 30 fps, sinon du Full HD en 30 et en 60. Mode photo, avec bien le mode 16 neuvième, parce que je suis bien en 16 neuvième. On a l'IA, l'intelligence artificielle, on a un mode portrait, un mode 64 mégapixels, c'est les photos carrées que vous verrez tout à l'heure. Après, mode ultra macro, standard de texte, timelapse, ralenti, expert, panoramique, Google Lens et film. On va revenir en arrière, ça, hop. On va remettre en mode photo. Alors, le HDR, les petits filtres en temps réel. Hop là. Le cadre, hop. Le minuteur et ici, les paramètres. Voilà. Allez, on va revenir maintenant avec l'appareil photo frontal pour voir un peu ce que ça donne une fois, bien sûr. Je vous aurai mis toutes les photos que j'ai prises. Allez, on passe à la partie son, le son communication qui est vraiment très très bon. J'ai fait dire à Jérôme, franchement je t'entends super bien. On va maintenant écouter le son des haut-parleurs. Alors j'ai eu un petit souci avec les droits d'auteur. Ça faisait 3 ans que j'utilisais la même musique et à partir de une personne qui revendique toutes les musiques, toutes les vidéos. Donc avec plus de 1000 vidéos, ça va être rigolo de les modifier toutes. Et voilà, bon ben ça arrive petit à petit. Allez, on va écouter donc une autre musique, j'espère que celle-là j'aurai pas de soucis. Et voilà, haut-parleur stéréo. Ça c'est plutôt bien pour cette gamme de prix. Alors oui, il y en a certains qui vont pas aimer ce genre de musique là, j'ai pris la première qui allait, je vais récupérer les musiques directement sur YouTube et je les transférer dans le téléphone pour faire des tests prochainement. Donc du coup, non, le son il est bon, bon son stéréo, grésille pas à pleine puissance, et voilà, bon son, franchement là-dessus il n'y a rien à dire. Donc on arrive à la conclusion de ce test, alors un smartphone qui est plutôt sympa, alors qui n'est pas parfait, qui apporte des choses qu'à ce tarif là il n'y a pas trop. Et donc c'est plutôt bien, donc une charge 65 watts avec une batterie qui est vraiment exceptionnelle, hein, 2 jours en autonomie, un design classique, efficace mais classique, avec un menton peut-être un peu trop gros, un écran plutôt joli mais que 60 Hz, le logiciel ça tourne très bien, les jeux aussi, la photo partie très faux est très très bonne, et voilà donc... Ça dépendra de ce que vous recherchez vraiment sur un smartphone du coup. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous fais un gros bisou, et on se rejoint pour une prochaine vidéo.
Alors, on revient avec cet appareil photo frontal qui vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture du son et en capture bien sûr vidéo avec cette Omnivision de 32 mégapixels. Je vous le rappelle, si vous voulez voir les photos et les vidéos en... Non, que les photos en taille réelle, parce que je sais que YouTube, la compression, ça peut être pas facile, vous allez tout simplement sur le blog, il y aura l'article associé du coup au test du téléphone et vous aurez toutes les photos en taille réelle, histoire de voir voilà, en plein écran ce que ça donne. Sinon, au niveau photo, c'est plutôt pas mal. Je trouve que là, honnêtement, on est sur un truc plutôt sympa. Les photos sont plutôt jolies, sont plutôt nettes. Le flash de nuit marche très bien. La stabilisation est très bonne, que ce soit en 30, bon, meilleur en 30 qu'en 60, c'est voilà, c'est normal. Je vous ai fait une vidéo en 30, une vidéo en 60, c'est pour ça que la deuxième, elle bouge un peu plus. La photo de nuit, elle est plutôt efficace, je trouve. On voit bien la différence entre les deux. Moi, c'est mon avis. Bon, même si c'est bruité, on voit que ça capte bien de la lumière. Après, je vous ai fait une photo de nuit et super nuit. C'est le mode qu'il y a sur ColorOS, sur les Oppo Reno 4 Pro d'origine, qu'ils ont mis sur tous les téléphones. Et du coup, ça permet de capter plus de lumière et de faire plus de clarté sur la vidéo. Voilà, mais dans l'ensemble, niveau photo, il se débrouille plutôt bien.